C'est en principe le dernier rendez-vous que nous vous proposons avant les élections européennes. Je dis en principe parce qu'on peut avoir des surprises avec d'autres invités. C'est ce que nous propose depuis déjà plusieurs semaines le mouvement européen de Seine-Maritime avec son président Philippe Tillet. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accompagnés toutes ces semaines pour parler de l'Europe, puisque le but c'était de sensibiliser, d'informer les citoyens sur l'intérêt d'aller voter, quelle que soit votre couleur de vote, mais de s'intéresser à la question européenne. Et donc on va finir par deux thématiques qui nous intéressent particulièrement. C'est à la fois promouvoir le mode de vie européen et puis un gros rendez-vous politique, mais pas que, puisqu'on abordera un certain nombre de thématiques en rapport avec l'Europe qui sera fixé au 23 mai prochain, Eurodating. Mais d'abord, on va s'intéresser à promouvoir le vote de vie européen et on parlera des différents intervenants, des différents invités que vous avez réunis. Pourquoi cette thématique ? Alors, thématique qu'il faudrait certainement mettre au pluriel. C'est mode de vie avec un S, un mode. Pas à vie, mais à mode. Dans le sens, c'est l'idée, c'est que l'Union européenne unie dans la diversité, c'est à la fois effectivement un ensemble de valeurs civilisationnelles qui font la richesse et l'identité de l'Union européenne, mais en même temps, contrairement à ce que l'on peut dire, l'Union européenne, à travers sa réglementation, ne vise pas à uniformiser les modes de vie. Donc les spécialités culinaires, voilà, régionales, elles doivent être valorisées, elles doivent être confortées, elles doivent être... D'où notamment tous les par exemple les indications géographique protégée qui va permettre au Neuchâtel, au fromage de Neuchâtel, de pouvoir rester le fromage de Neuchâtel. Voilà, et ça c'est tout l'enjeu autour de ça. C'est que l'Union européenne n'est pas l'ennemi des particularismes locaux. Au contraire, alors l'idée c'est d'inscrire, de permettre ces modes de vie-là de s'inscrire dans une dynamique européenne et de promouvoir sur ce territoire-là les valeurs fondamentales de l'Union européenne qui sont le droit, l'égalité, la tolérance, etc. quoi. Tout au long des magazines que nous vous avons proposés, ils ont reposé sur des piliers qui composent les textes sur lesquels travaillent les parlementaires. Et concernant promouvoir notre mode de vie européen, il y a des enjeux à chaque fois qui nous projettent jusqu'à la fin de la mandature 2024-2029. Alors là, il y a renforcer l'état de droit au sein de l'Union européenne, partout évidemment en Europe. Il y a réussir l'élargissement de l'Union européenne, qui est un sujet aussi d'actualité. On y parle bien sûr de migration légale, d'Union européenne de la santé, de lutte contre l'antisémitisme et de stratégie de lutte contre les abus sexuels entre les mineurs 2020-2025. Ça veut dire que les modes de vie, mode au pluriel, vous l'avez bien souligné, de vie européenne, brassent large. Tout à fait, et avec effectivement des réalités extraordinairement différentes entre un pays comme la France qui est historiquement le pays des droits de l'homme, c'est pas nécessairement là où ils sont le mieux pratiqués, mais en tout cas c'est là qu'ils ont été créés, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et des pays qui découvrent la démocratie, qui s'émergent, etc., qui participent de l'espace européen. Il y a des différences extraordinairement importantes. Donc l'idée, c'est bien de consolider les droits fondamentaux européens là où ils existent et de les permettre de les inscrire dans l'enjeu territorial là où c'est plus nouveau. Bon, on a vu ces débats qu'on a avec certains pays de l'Europe de l'Est sur la liberté de la presse, sur le droit à l'avortement, sur des choses comme ça, ou qui font partie du bloc central de l'Union européenne et où il y a des pays qui ont du mal à rentrer dedans, d'où l'état de droit. C'est-à-dire que ce qui est un élément important, ce qu'il y a à voir, c'est quand un pays rentre dans l'Union européenne, il s'engage à appliquer le droit européen. Voilà, et donc aujourd'hui, par exemple, comme la Hongrie dit moi je ne veux pas appliquer ça, non, mais tu trahis tes engagements. Quand tu as adhéré à l'Union européenne, tu t'es engagé à appliquer les normes européennes. Et pour parler de ces modes au pluriel de vie européenne, deux invités principaux. Alors oui, on va avoir deux invités. Ça se passera le mardi 16 avril et ça sera à Dieppe. Même trois invités. Dont un, je n'ai pas le nom là définitif, mais qui est une chargée de mission de l'Union européenne qui va venir pouvoir nous parler de comment justement toute la dynamique européenne fonctionne, tout le dialogue fonctionne, etc. Et autrement, donc on a Christophe Bouillon qu'on connaît comme maire de Barentin, ancien député
député national socialiste ici, mais qui est aujourd'hui président de l'association des petites villes de France, donc il connaît bien les problématiques des petites villes, donc des modes de vie dans les territoires, mais aussi président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est l'ancienne, pour les plus anciens d'entre nous, l'ancienne DATAR, la direction de l'aménagement du territoire, et qui est l'interlocuteur à ce titre privilégié de l'Union européenne sur l'aménagement, la vie dans les territoires. Donc là, Christophe Bouillon, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous parler à la fois de la dynamique européenne et du particularisme de chacun des territoires. Et à côté de ça, on a un autre expert qui est le président de la Maison de l'Europe de Seine-Maritime, qui est Pierre Mingui, qui est un ancien fonctionnaire de l'Union européenne et qui est membre du Team Europe, qu'on a déjà évoqué à une autre occasion, et qui est un rassemblement d'experts, entre guillemets, qui mettent à disposition de leur expertise pour animer un certain nombre de débats. Et puis le 23 mai, en principe, c'est le dernier out, c'est l'Eurodating, et là vous avez sollicité l'ensemble des élus qui comptent dans la région. Voilà, alors Eurodating, il n'y a pas très longtemps que j'ai appris que c'était un rendez-vous amoureux, préparer un rendez-vous amoureux. Ah bon ? Bah écoutez, on va voir s'ils vont s'entendre. Lorsqu'on m'a dit on va faire un Eurodating, les gens de la communication m'ont dit on va prendre. Je dis mais qu'est-ce que c'est Eurodating ? On va le garder quand même. On va garder, donc Eurodating J-18, parce qu'on sera à 18 jours de l'élection européenne. Et là, l'idée, c'est de rassembler, c'est que le mouvement européen, certes, on est très transpartisan, on est divers politiquement, mais on a en commun d'être pro-Union européenne, pro-dynamique européenne. Et là, c'est de rassembler les leaders politiques de la Seine-Maritime et de la Normandie qui sont pro-européen. Donc au programme, on a, si on prend la région, Hervé Morin, le département, Bertrand Bélanger, les métropoles, la métropole du Havre, à travers Édouard Philippe, je vais y arriver, moi. Et puis Nicolas Maillard-Rossignol pour la métropole rouennaise et David Cormand pour les Verts, en tant que parlementaire européen. Donc ces 5-là viendront, alors selon des modalités qu'il faut qu'on détermine, dans la salle Beaumarchais à Maromme, qui peut accueillir à peu près 500 personnes, viendront témoigner de par leurs différences. L'Union européenne est un beau projet. C'est l'occasion aussi pour eux de rappeler comment l'Europe, sous différentes formes, interagit avec la région. On le sait, mais on parle souvent que des fonds FEDER, par exemple, mais il y a d'autres niveaux, aussi bien métropolitains, de la ville. Tout à fait. Bon, capitale européenne de la culture. Pourquoi la ville de Rouen était candidate à ça. La métropole havraise, comment elle travaille à travers les ports, à travers un certain nombre de choses avec l'Union européenne, la connexion avec l'Europe des fleuves. Il y a plein d'éléments et tous ces gens-là viendront témoigner que malgré leurs différences, et même s'ils vont voter pour des listes différentes, ils vont dire il faut consolider et renforcer l'Union européenne. C'est travailler sur le leadership européen. Tout à fait. C'est-à-dire pour mettre en avant des valeurs qui peuvent être communes, mais avec des points de vue des points de vue différents. Voilà. Et de faire en sorte, après, tout l'enjeu, c'est que la Seine-Maritime et la Normandie soient une région leader quelque part au sein de l'Union européenne, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Le rendez-vous est fixé au jeudi 23 mai. Ce sera à partir de 17h en l'espace culturel Beaumarchais à Maromme. Ça se situe 13 rue de la République pour ceux que ça intéresse précisément. Et c'est très facilement accessible en transport en commun. Nous avons veillé. Pour ceux qui sont sur la métropole rouennaise. Même les autres, ils prennent le train. Si on fait le point, on ne peut pas parler déjà de bilan parce que c'est un peu prématuré, mais sur l'ensemble de ces magazines qu'on a pu développer, on a vraiment eu le temps de balayer chaque item qui correspondent aux piliers sur lesquels travaillent les parlementaires. Tout à fait. On a retenu les 6 priorités de la mandature 2019-2024, se projeter sur 2024-2029. On s'est ouvert avec les réseaux sociaux à de multiples questions, débats, etc. Donc on a brassé large. Et donc là, normalement, si toutes les choses se passent bien, le taux de votants à l'élection européenne devrait être plus important en 2024 qu'en 2019. On peut l'espérer. Un dernier mot, un quiz. C'est quoi le Parlement européen ? Le Parlement européen, c'est l'instance démocratique par excellence qui définit, qui vote les lois, les grands textes qui sont proposés par la Commission et discutés par le Parlement. Globalement, le Parlement européen, il correspond à l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire c'est là où les citoyens, les parlementaires représentent les citoyens, et le Conseil des chefs d'État représente un peu le Sénat, qui représente les collectivités locales, donc les territoires. Et ces deux approches sont les approches complémentaires de la vie européenne. Et la Commission derrière, elle met en œuvre ce qu'on
demande de fait. Voilà, il y a une différence entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Enfin, ça, la Commission européenne, c'est les fonctionnaires, c'est l'administration quelque part qui a le pouvoir de proposer, mais qui n'a pas le pouvoir de décider et qui a le devoir de mettre en œuvre ce que les deux autres conseils de chefs d'État et Parlement ont voté. Et logiquement, si vous avez été assidu au rendez-vous que Philippe Tillier vous a présenté et vous a annoncé tout au long de ces semaines, vous savez, mais c'est une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne se seraient pas déplacés un petit peu partout sur le département de Seine-Maritime. Merci Philippe Tillier de nous avoir accompagnés tout au long de ces semaines pour parler de l'Union européenne. Je vous rappelle les dates du 6 au 9 juin prochain pour aller voter si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez voir et revoir, écouter, réécouter ce magazine et les autres sur nos podcasts habituels et puis sur radiosensation.fr. Merci.